Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Nous allons, comme à chaque épisode, revenir sur les news les plus importantes du moment. Je vais en profiter pour vous donner mon avis sur chacune d'entre elles. Et puis bien sûr, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez continuer à réagir sur chacune de ces news dans les commentaires. Je me ferai un malin plaisir de lire tous vos commentaires. On va commencer dès maintenant avec une première news qui va concerner les Survivor Series 2017. C'est le prochain pay-per-view qui réunira et SmackDown et Raw. C'est l'un des pay-per-view du Big Four. On parle très souvent des matchs traditionnels des Survivor Series où l'on a régulièrement des combats Raw contre SmackDown. Donc déjà c'est le premier point, nous pourrions avoir un match entre une équipe de Raw et une équipe de SmackDown. Alors les capitaines etc n'ont pas été décidés. Il est dit qu'il est possible que l'on ait un match Shane McMahon, enfin Team Shane McMahon contre Team Kevin Owens, mais rien n'est encore décidé. Il est dit que Kevin Owens pourrait lui recruter les membres de son équipe du côté de Raw. Voilà, il ne trouverait pas son bonheur du côté de SmackDown, du coup il se retournerait du côté du roster de Raw pour choisir ses coéquipiers. Et donc on aurait un Team Shane contre Team Owens, ce qui voudrait dire que la rivalité ne s'est pas terminée à Hell in a Cell. Mais ce n'est pas la news la plus importante comme vous pouvez le voir à l'image. C'est qu'on aurait tout simplement un possible affrontement entre les deux champions du monde de SmackDown et de Raw. Oui, vous ne rêvez pas, nous pourrions avoir au Survivor Series un match Jinder Mahal contre Brock Lesnar. Alors je le précise dès maintenant, aucun des deux titres mondiaux ne serait remis en jeu. Ce serait juste un match simple entre les deux champions mondiaux de chacun des rosters. Donc aucun titre en jeu, news assez surprenante je trouve. Encore une fois bien sûr rien n'est confirmé, mais c'est ce qu'évoque Dave Meltzer, donc c'est quand même une source relativement fiable généralement. Donc à voir si ce match va être mis en place. Je trouve ça très surprenant, je vois pas d'où ça sort. Après tout pourquoi pas, ils veulent peut-être axer le pay-per-view des Survivor Series vers un pay-per-view 100% entre guillemets Raw contre SmackDown. Ou alors tout simplement ils n'ont pas d'idée pour le challenger de Lesnar, pas d'idée pour le challenger de Jinder Mahal. Du coup ils se sont dit tiens on va les mettre en face à face. Mais en tout cas c'est très très surprenant. Il y a une autre spéculation qui a été émise pour les Survivor Series et qui fait le tour de la toile aussi. Ça serait d'organiser un match Jinder Mahal contre AJ Styles pour le titre mondial. Donc évidemment ça va en opposition avec ce que je viens de dire. Donc tout ça pour dire que rien n'est défini, il faut faire attention à ce qu'on lit sur internet. Il y a énormément de possibilités, on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour les deux titres mondiaux au Survivor Series. N'hésitez pas dans les commentaires à donner ce qui semble selon vous être la spéculation la plus plausible. AJ Styles contre Jinder Mahal pour le titre mondial, ou est-ce qu'on aura un Brock Lesnar contre Jinder Mahal où aucun titre n'est en jeu. Voilà concernant les Survivor Series. On va maintenant enchaîner avec la prochaine news. Et on va parler d'une interview de Kurt Angle, puisque c'est lui qui a répondu à une question d'un fan qui avait lieu sur un Facebook Live. Et la question c'était, selon vous, est-ce que nous aurons un jour un Elimination Chamber match féminin? Et Kurt Angle a répondu qu'il adorerait voir ça et que selon lui nous allons le voir très prochainement. On rappelle que nous avons déjà eu un Money in the Bank match féminin cette année pour la première fois de l'histoire. On a eu l'année dernière un Hell in a Cell match féminin pour la première fois de l'histoire. Il y a encore plusieurs stipulations réservées aux hommes que nous attendons pour la division féminine. Je pense évidemment à l'Elimination Chamber match, mais également au Royal Rumble match. C'est vrai qu'on en parle depuis un bon petit moment. Alors est-ce que nous aurons ces stipulations du côté de la division féminine prochainement? De mon côté je pense que oui. Avant l'Elimination Chamber match, je pense qu'on passera par un Royal Rumble match féminin. Je ne sais pas si on l'aura cette année, mais en tout cas je vois très bien un Royal Rumble match féminin très prochainement. L'Elimination Chamber match me semble un petit peu plus compliqué, mais je pense que ça va venir aussi. Je pense que Kurt Angle a raison. Et tout comme lui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on veut évidemment voir ce genre de stipulation pour la division féminine. On a vu de quoi étaient capables Charlotte et Sasha Banks entre autres l'année dernière
dans ce genre de stipulation. Elles sont capables de nous offrir de très grandes choses, donc pourquoi pas un Elimination Chamber match. Voilà du côté de cette deuxième news. Nous allons pouvoir passer à la troisième et nous allons parler Cruiserweight. Alors vous le savez, du côté des Cruiserweight, nous avons Enzo Amore qui de son côté n'est pas très apprécié du côté des backstage, qui est devenu champion Cruiserweight au dernier pay-per-view. No merci, et évidemment ça n'a pas réjoui toute la division Cruiserweight. Et puis Enzo Amore a perdu son titre la semaine dernière face à Kalisto dans un match Lumberjack à Raw. Kalisto est donc devenu le nouveau champion Cruiserweight, mais ce n'est pas vraiment l'objet de cette news. Ça va concerner plutôt Neville, l'ancien champion Cruiserweight, qui a perdu face à Enzo Amore. Il est dit qu'il devait être présent en backstage à Raw au dernier show et il ne s'est même pas présenté, et les rumeurs vont bon train. Il semblerait que Neville ait décidé de quitter la WWE. Alors on n'a pas trop d'informations, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Il est dit qu'on devrait en savoir plus dans les prochains jours, que ça devrait être confirmé par la fédération. Mais il est dit en tout cas d'après les rumeurs que Neville a quitté la WWE et que Neville va se diriger de nouveau du côté du circuit indépendant. On n'a pas de nom de fédération qui ont été évoqués, mais en tout cas Neville, ce ne serait plus la WWE, ce serait plutôt une fédération indépendante pour lui dans les prochaines semaines. Les raisons de ce départ, alors on n'en sait pas plus, hein, on ne sait pas les réelles raisons. Est-ce que c'est tout simplement un ras-le-bol de son calendrier qui est trop chargé? Est-ce un dégoût de voir Enzo Amore champion Cruiserweight en vue de ses mauvaises actions en backstage, etc. Voilà, c'est possible, hein, c'est possible que Neville trouve que Enzo Amore champion c'est abusé et c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça semble se confirmer. Malheureusement, Neville qui, de mon point de vue, était au top de sa carrière. Alors évidemment, il n'était pas au stade de devenir champion mondial, mais il était quand même au top de la division Cruiserweight. Il avait fait un heel turn remarquable, il faisait un boulot exceptionnel du côté de cette division depuis qu'il était revenu, depuis le Rumble de cette année. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon, cette décision ne regarde que lui. Et voilà, mais j'espère quand même de tout cœur qu'il va rester avec la fédération parce qu'il faisait quand même du très très bon travail. Voilà en ce qui concerne la division Cruiserweight. On va maintenant parler de Carmella. Carmella serait peut-être sur le point de cacher sa mallette très prochainement. Alors on le sait, Carmella, depuis qu'elle a remporté cette mallette, elle a déjà failli la perdre une fois au lendemain de Money in the Bank, où la mallette a été remise en jeu dans un Money in the Bank ladder match, mais elle avait réussi avec l'aide d'Ellsworth à la remporter pour la deuxième fois, donc elle avait conservé sa mallette. Mais depuis ça, on va pas se mentir, Carmella elle enchaîne les rivalités mineures. Alors elle affronte des adversaires différents de semaine en semaine, mais ça n'empêche que elle enchaîne les défaites. Voilà, c'est des défaites sur défaites. Elle a eu notamment des petites rivalités avec Becky Lynch. Elle a été battue cette semaine par Becky Lynch une nouvelle fois, et ce en quelques minutes. Ça a été très très rapide. Bref, Carmella, son booking du moment, c'est franchement pas terrible. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner pour elle dans les prochaines semaines, si ça va continuer. Mais en attendant, il est dit, et c'est une nouvelle fois Dave Meltzer qui rapporte ça via la newsletter du Wrestling Observer. Il nous dit que le cash de Carmella pourrait être programmé dans les prochaines semaines. Il est même dit qu'il aura lieu dans les prochaines semaines. Cela mettrait donc fin à cette série de défaites de Carmella, et elle deviendrait ainsi championne féminine de SmackDown. Puisque oui, il est dit que le cash de Carmella sera un succès, ce ne sera pas un échec. Elle deviendrait donc championne féminine à la suite de ce cash. Donc moi ce que j'en pense, c'est que je suis assez d'accord avec cette news. Je ne pense pas que ça va arriver dans les quelques semaines qui arrivent là avant les Survivor Series, mais je pense que le cash aura lieu après les Survivor Series et qu'on aura donc Carmella championne. Ça c'est une certitude. Alors est-ce que ça me réjouit, est-ce que ça me réjouit pas? Ça me réjouit pas trop de me dire que Carmella sera championne féminine de SmackDown, mais bon, je demande à voir quand même, on verra bien. Mais comme ça sur le papier, ça me fait pas énormément envie. Voilà, c'était les 4 news de cette semaine. Vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de matière, il y a beaucoup de spéculations. À voir si tout cela va se confirmer. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.
Je m'excuse, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'épisode de WWE News ces derniers jours, ces dernières semaines. Parce que tout simplement sur WWE Fan France, il y avait beaucoup de matière à vous proposer. Et c'est vrai que sortir plusieurs vidéos par jour, c'est pas évident. Donc il y avait les slam attacks, il y a eu des unboxings qui n'étaient pas forcément prévus, qui sont arrivés. Donc pas vraiment le temps de vous proposer un épisode de news en vue en plus des lives qui y ont lieu chaque semaine. C'est assez compliqué. Enfin bref, là en ce dimanche, j'avais le temps de vous en proposer un. Donc le voici, un grand merci à vous pour votre fidélité, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.